dans les profondeurs glacées de l'espace, là où même la lumière des étoiles peine à percer l'obscurité, flottait une station abandonnée. Autrefois, elle avait été un poste de recherche prospère, bourdonnant de vie et d'activité. Maintenant, elle n'était qu'une carcasse de métal tordu, dérivant silencieusement dans le vide cosmique. Personne ne savait ce qui s'était passé ici. Les transmissions s'étaient arrêtées il y a 3 ans. Les vaisseaux de secours avaient trouvé la station vide, ses couloirs sombres et froids, ses systèmes informatiques effacés. Aucun corps, aucune trace de lutte, juste le silence. Les autorités avaient déclaré la station condamnée et l'avaient abandonnée aux ténèbres de l'espace. Mais ils se trompaient en pensant qu'elle était vide, dans les sections les plus profondes de la station, dans un compartiment de maintenance que même les équipes de sauvetage n'avaient pas vérifié. Quelque chose vivait, quelque chose qui attendait, quelque chose qui avait très, très faim. Les humains l'auraient appelé un monstre, et ils auraient eu raison. Il n'avait pas de nom. Il n'avait pas de forme fixe. C'était une créature des ténèbres, un prédateur qui existait entre les dimensions, se nourrissant de l'énergie vitale des êtres vivants. Il avait dévoré tous les habitants de cette station, absorbant leurs essences, leurs souvenirs, leurs peurs. Et maintenant, il attendait qu'un autre vaisseau arrive, un autre repas, une autre chance de se nourrir. L'attente ne fut pas longue. Le vaisseau de sauvetage. Étoile du matin approchait lentement de la station abandonnée. À son bord, le capitaine David Chen vérifiait les systèmes pour la 10e fois. « Toujours rien sur les capteurs ?» demanda-t-il à son copilote. « Négatif, capitaine. La station est morte. Aucune source d'énergie, aucun signe de vie. » David soupira. C'était leur 4e mission de récupération ce mois-ci. Les stations abandonnées étaient devenues étrangement communes dans ce secteur de l'espace. Quelque chose les vidait de leur population, mais personne ne savait quoi. Très bien. Procédure standard. Nous accostons. Nous faisons une inspection rapide. Nous récupérons tout équipement de valeur et nous partons. Compris, capitaine. Ce que David ne savait pas, c'est qu'il y avait un passager clandestin à bord. Un petit garçon de 8 ans nommé Thomas, qui s'était caché dans la soute cargo avant le décollage. Thomas n'était pas censé être là. Il était censé être à l'orphelinat de la colonie, en sécurité et protégé. Mais Thomas avait entendu les adultes parler de cette station. Il avait entendu qu'elle avait autrefois été un centre de recherche sur les maladies. Et Thomas cherchait désespérément un remède pour sa petite sœur Marie, qui était en train de mourir d'une maladie rare. Les médecins avaient dit qu'il n'y avait aucun espoir, mais Thomas refusait de les croire. Il avait lu dans les vieux dossiers que cette station avait développé des médicaments révolutionnaires. Si seulement il pouvait trouver les données de recherche, peut-être qu'il pourrait sauver Marie. Alors il s'était caché dans le vaisseau, sachant que c'était dangereux, sachant qu'il pourrait mourir. Mais sa sœur mourait déjà. Il devait essayer. Le vaisseau accosta avec un léger choc métallique. David et son équipe de 3 hommes se préparèrent, enfilant leurs combinaisons spatiales et vérifiant leurs lampes torches. « Restez ensemble », ordonna David. « Si vous voyez quelque chose d'inhabituel, n'importe quoi, vous m'appelez immédiatement. » Les hommes hochèrent la tête. Ils avaient tous entendu les rumeurs sur les stations fantômes. Personne ne voulait finir comme les équipages disparus. Ils pénétrèrent dans la station, leurs lampes perçant l'obscurité. L'air était glacial, bien en dessous du point de congélation. Leur respiration formait de petits nuages de vapeur qui se dissipaient rapidement. « Mon Dieu, quel froid !» murmura l'un des hommes.
David consulta son scanner. Les systèmes de survie sont complètement morts. Nous avons 30 minutes, pas plus. Récupérez ce que vous pouvez et retournez au vaisseau. L'équipe se dispersa, chacun prenant une section différente de la station. David ne remarqua pas la petite forme qui se glissait hors du vaisseau derrière eux. Thomas avança prudemment dans l'obscurité, sa propre petite lampe torche éclairant le chemin devant lui. Il devait trouver le laboratoire médical. Il devait trouver les données. Pour Marie. Dans les ténèbres, le monstre sentit les nouveaux arrivants. 4 adultes. Délicieux. Leur énergie vitale brillait comme des flammes dans son esprit. Mais il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose de petit. Quelque chose de différent. Un enfant. Le monstre hésita. Il n'avait jamais rencontré d'enfant auparavant. Les adultes qu'il avait dévorés avaient tous eu des souvenirs d'enfants, bien sûr. Des souvenirs de rire, de jeu, d'innocence. Mais il n'en avait jamais vu un en personne. Curieux, le monstre décida de laisser l'enfant tranquille pour le moment. Il se concentrerait d'abord sur les adultes. L'enfant pourrait attendre. Il commença à se déplacer à travers les ombres, silencieux comme la mort elle-même. Thomas avançait lentement dans les couloirs sombres. Tout était si silencieux, si mort. Des papiers étaient éparpillés sur le sol, figés par le froid. Des tasses de café flottaient dans l'air sans gravité, leur contenu transformé en glaçons bruns. C'était comme si tout le monde avait simplement disparu au milieu de leur journée de travail. Le garçon frissonna, mais pas à cause du froid. Il y avait quelque chose dans cette station, quelque chose qui le regardait. Il secoua la tête. « Ne sois pas stupide, Thomas. Il n'y a rien ici. Continue à chercher. » Il consulta le plan de la station qu'il avait volé avant de partir. Le laboratoire médical devrait être au niveau inférieur, section C. Il continua à marcher. Derrière lui, dans l'obscurité, quelque chose bougea. Et le premier membre de l'équipe disparut sans un bruit. Un instant, il était là, explorant une salle de stockage. L'instant suivant, il n'y avait que le silence. Son communicateur se mit à grésiller avec de l'électricité statique, puis plus rien. David fronça les sourcils. « Martinez ? Martinez, vous me recevez ?» Pas de réponse. Martinez répondait. Toujours rien. Merde. David contacta les 2 autres membres. Retour au vaisseau. Immédiatement. Nous avons perdu le contact avec Martinez. Mais il était déjà trop tard. Le monstre se déplaçait maintenant avec une vitesse terrible, glissant à travers les murs, apparaissant et disparaissant comme de la fumée. Un par un, il trouva les hommes. Un par un, il les consuma. Leurs cris ne durèrent pas longtemps. Thomas entendit les cris. Son sang se glaça. Il se figea dans le couloir, sa lampe tremblant dans sa main. Quelque chose n'allait vraiment pas. Quelque chose de terrible se passait. Il devrait retourner au vaisseau. Il le savait. C'était la chose intelligente à faire. Mais Marie avait besoin de lui. Avec des mains tremblantes, Thomas continua à avancer vers le laboratoire médical. David courait maintenant, son cœur battant la chamade. Son équipe entière avait disparu. 3 hommes, envolés en quelques minutes. Et il avait vu quelque chose. Quelque chose dans les ombres. Quelque chose de grand et de sombre et d'absolument terrifiant. Il devait atteindre le vaisseau. Il devait partir d'ici. Mais alors qu'il tournait un coin, la chose apparut devant lui. C'était immense. Une masse grouillante d'obscurité qui semblait absorber la lumière elle-même. Des tentacules de néant s'étendaient de son corps, se tordant et se contorsionnant comme des serpents. Et au centre, là où devrait être un visage, il n'y avait qu'un vide sans fond parsemé de ce qui ressemblait à des étoiles mourantes. David hurla. Le monstre le saisit,
et David Chen, capitaine de l'Étoile du matin, père de 2 enfants, mari aimant, cessa d'exister. Le monstre savoura le repas. L'énergie de l'adulte était riche et satisfaisante. Il pouvait sentir les souvenirs de l'homme tourbillonner dans son esprit. Des souvenirs d'amour, de famille, de devoir. Intéressant. Ces créatures étaient d'hommes plus complexes qu'il ne le pensait. Mais maintenant, il restait un dernier morceau. L'enfant. Le monstre se tourna, sentant la petite présence quelques niveaux plus bas. Il commença à descendre, glissant sans effort à travers la structure de la station. Il était temps de finir son repas. Thomas avait finalement trouvé le laboratoire médical. La porte était coincée, mais après plusieurs minutes d'effort, il réussit à l'ouvrir. À l'intérieur, tout était dans un état de chaos figé. Des équipements renversés, des dossiers éparpillés, des écrans d'ordinateur éteints. Mais au centre de la pièce, il y avait un terminal de données principal. Si les recherches étaient quelque part, ce serait là. Thomas se précipita vers le terminal et l'alluma. À sa grande surprise, il s'activa. Il devait avoir une source d'alimentation de secours indépendante. L'écran s'illumina, montrant des centaines de fichiers de recherche. « Allez, allez !» murmura Thomas, ses doigts tapant rapidement sur le clavier. « Où es-tu? Où est le remède ?» Il chercha frénétiquement dans les fichiers. Syndrome de Keller, grippe martienne, fièvre de titan. Puis il le vit. Syndrome de dégénérescence cellulaire. Rapide. La maladie de Marie. Son cœur bondit. Il cliqua sur le fichier. Traitement expérimental réussi. Lisait le document. Taux de guérison de 95%. Formule complète ci-jointe. Des larmes montèrent aux yeux de Thomas. Il avait réussi. Il avait trouvé le remède. Marie pourrait être sauvée. Il chercha désespérément une puce de données pour copier le fichier. C'est alors qu'il entendit quelque chose derrière lui. Un son comme le vent soufflant à travers des cavernes sans fond. Un son qui faisait trembler ses os et geler son sang. Lentement, très lentement, Thomas se retourna. Et il vit le monstre. La créature remplissait l'embrasure de la porte, si grande que Thomas ne pouvait pas voir où elle se terminait. L'obscurité tourbillonnait autour d'elle comme de la fumée vivante. Les tentacules de néant ondulaient doucement, se rapprochant. Thomas ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait pas respirer. Il ne pouvait que regarder fixement cette chose impossible. Le monstre s'approcha lentement, savourant la peur de l'enfant. C'était délicieux, pur et intense. Mais alors qu'il se préparait à consommer le garçon, quelque chose d'étrange se produisit. L'enfant ne s'enfuit pas. Au lieu de cela, après un long moment de terreur paralysante, Thomas parla. « S'il vous plaît, murmura-t-il, sa voix tremblant. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Pas encore. » Le monstre s'arrêta, surpris. Les proies ne parlaient généralement pas. Elles hurlaient simplement. « J'ai une petite sœur, » continua Thomas, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. « Elle s'appelle Marie. Elle a 6 ans, et elle est en train de mourir. » Le monstre inclina sa masse informe, écoutant malgré lui. « Les médecins disent qu'il n'y a aucun espoir, mais j'ai trouvé un remède. Juste maintenant, dans cet ordinateur. Si je peux le ramener, je peux la sauver. » Les tentacules du monstre ondulèrent plus lentement, presque pensivement. « Je sais que vous allez me tuer, » dit Thomas, sa voix se brisant. « Je sais que je ne peux pas vous arrêter. Mais s'il vous plaît, laissez-moi d'abord copier ces données. Laissez-moi sauver ma sœur. Après, vous pourrez faire ce que vous voulez de moi. » Le garçon tomba à genoux, sanglotant maintenant. « Elle est tout ce que j'ai.
Nos parents sont morts il y a 2 ans dans un accident. C'est juste elle et moi, et je ne peux pas la laisser mourir seule, s'il vous plaît. » Le monstre resta immobile, quelque chose de nouveau et d'inconfortable remuant dans sa conscience collective. Parmi tous les souvenirs qu'il avait absorbés, parmi toutes les vies qu'il avait volées, il y avait des échos de quelque chose qui ressemblait à ce que montrait cet enfant. L'amour, le sacrifice, la famille. Des concepts étrangers pour une créature des ténèbres. Mais à travers les yeux volés de ceux qui l'avaient dévoré, il pouvait les comprendre. Il pouvait sentir pourquoi ils étaient importants. Le monstre regarda le petit garçon agenouillé devant lui, tremblant de peur mais refusant de fuir. Prêt à mourir si seulement il pouvait d'abord sauver sa sœur. Pour la première fois de son existence intemporelle, le monstre ressentit quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Les tentacules se retirèrent lentement. Thomas leva les yeux, confus et terrifié. La créature s'éloignait de lui, reculant vers les ombres. « Quoi ?» balbutia le garçon. Le monstre ne répondit pas. Comment le pourrait-il? Il n'avait pas de voix, pas de mots. Seulement l'obscurité et la faim. Mais il pouvait faire quelque chose. Il pouvait attendre. D'un mouvement de ses tentacules, le monstre indiqua l'ordinateur. Le message était clair. « Prends ce dont tu as besoin. » Thomas ne bougea pas pendant un long moment, incapable de croire ce qui se passait. Puis, lentement, prudemment, il se releva et retourna au terminal. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine taper. Mais finalement, il réussit à trouver une puce de données et à copier le fichier de recherche. Tout le temps, le monstre attendait dans les ombres, regardant. Quand la copie fut terminée, Thomas prit la puce et la serra contre sa poitrine comme si c'était la chose la plus précieuse de l'univers. Parce que pour lui, ça l'était. Il regarda la créature des ténèbres, ne sachant pas quoi dire. « Merci », murmura-t-il finalement. « Je ne sais pas pourquoi vous m'avez laissé faire ça, mais merci. » Du fond du cœur. Il hésita, puis ajouta. « Si vous devez me tuer maintenant, c'est bon. J'ai fait ce que je devais faire. Marie vivra. C'est tout ce qui compte. » Le monstre resta silencieux, ses tentacules ondulant doucement dans l'obscurité. Puis, lentement, il indiqua la porte. « Va-t'en. » Thomas cligna des yeux. « Vous me laissez partir ?» La créature ne répondit pas. Elle indiqua simplement la porte à nouveau, plus fermement cette fois. Le garçon ne perdit pas de temps. Serrant la puce de données, il courut vers la sortie. Mais au seuil, il s'arrêta et regarda en arrière. « Pourquoi ?» demanda-t-il doucement. « Pourquoi m'avez-vous épargné ?» Pour la première fois, le monstre essaya de communiquer. Il puisa dans les souvenirs qu'il avait volés, trouvant des mots, des concepts, des moyens d'expression. Et dans l'esprit de Thomas, une voix résonna. Ce n'était pas vraiment une voix, mais plutôt une impression, une sensation de mots formés à partir de l'obscurité elle-même. Parce que tu m'as montré quelque chose que j'avais oublié. « Quoi ?» murmura Thomas. « Ce que signifie être vivant. » Thomas courut à travers la station abandonnée, ses pieds martelant le sol métallique. Derrière lui, il pouvait sentir la présence du monstre, mais elle ne le suivait pas. Elle restait simplement là, dans les ténèbres, le regardant partir. Il atteignit le vaisseau et grimpa à bord, ses doigts tremblants tapant les codes de démarrage. Les moteurs s'activèrent avec un rugissement bienvenu. Alors que le vaisseau se détachait de la station, Thomas regarda par la fenêtre une dernière fois. Dans l'obscurité de la station, il pouvait voir une ombre massive bouger.
Les tentacules du monstre ondulaient contre les fenêtres, presque comme un geste d'adieu. Thomas leva sa main dans un salut silencieux. Puis le vaisseau s'éloigna, laissant la station abandonnée derrière lui. Le voyage de retour prit 3 jours. Thomas passa la majeure partie du temps à dormir, épuisé par la peur et l'adrénaline. Mais il serrait toujours la puce de données dans sa main, même dans son sommeil. Quand il arriva enfin à la colonie, il y eut beaucoup de confusion et de colère. Les adultes voulaient savoir où était l'équipage du vaisseau. Ils voulaient savoir comment un enfant de 8 ans avait pu piloter un vaisseau de sauvetage. Mais Thomas s'en fichait. Il courut directement à l'hôpital, la puce de données brandie devant lui. « J'ai un remède !» cria-t-il. « J'ai un remède pour ma sœur. » Les médecins étaient sceptiques au début. Mais quand ils virent les données, leurs yeux s'écarquillèrent. « Mon Dieu !» murmura l'un d'eux. « C'est révolutionnaire. Où as-tu trouvé ça ?»« Peu importe, » dit Thomas. « Est-ce que ça peut sauver Marie ?» Le médecin hocha lentement la tête. « Oui. Oui, je crois que oui. Nous devrons synthétiser le médicament, mais selon ces données, ça devrait fonctionner. » Thomas s'effondra sur une chaise, toute la tension quittant enfin son corps. Des larmes de soulagement coulèrent sur son visage. Il avait réussi. Marie allait vivre. 3 semaines plus tard, Marie quitta l'hôpital. Le traitement avait fonctionné parfaitement. Elle était guérie. Thomas la serra dans ses bras, pleurant de joie. « Tu m'as sauvé, » murmura-t-elle. « Les médecins m'ont dit ce que tu as fait. Tu es un héros, Thomas. »« Non, » dit-il doucement. « Je ne suis pas un héros. J'ai juste fait ce que j'avais à faire. » Cette nuit-là, alors que Marie dormait paisiblement dans son lit, Thomas se tint à la fenêtre de leur chambre d'orphelinat, regardant les étoiles. Quelque part là-bas, dans l'obscurité de l'espace, une station abandonnée dérivait silencieusement. Et dans cette station, un monstre attendait dans les ténèbres. Mais ce monstre avait changé. Pour la première fois de son existence, il avait choisi de ne pas tuer. Il avait choisi de laisser quelqu'un vivre. Et ce choix avait éveillé quelque chose en lui. Une compréhension. Une conscience. Peut-être, pensa-t-il, n'était-il pas juste un prédateur. Peut-être pouvait-il être quelque chose de plus. Les souvenirs qu'il avait volés lui montraient tant de choses. L'amour, la bonté, le sacrifice. Des concepts étrangers, mais fascinants. Le monstre se retira plus profondément dans les ombres de la station, réfléchissant à ses nouvelles pensées. Et il attendit qu'un autre vaisseau arrive. Mais cette fois, il attendait pour une raison différente. Cette fois, il voulait voir si d'autres créatures comme l'enfant existaient. D'autres qui valorisaient la vie. D'autres qui aimaient. Il voulait comprendre. Épilogue. 10 ans plus tard. Thomas avait maintenant 18 ans. Il était devenu médecin, inspiré par sa quête pour sauver sa sœur. Marie, maintenant 16 ans, étudiait elle aussi la médecine. Ensemble, ils avaient aidé des centaines de personnes, utilisant les connaissances de la station abandonnée pour développer de nouveaux traitements. Mais Thomas n'avait jamais oublié le monstre. Parfois, tard dans la nuit, il se demandait si la créature était toujours là, si elle attendait toujours dans l'obscurité, et si elle avait changé. Un jour, un rapport arriva au bureau médical. Un vaisseau avait accosté à la station abandonnée. L'équipage s'attendait au pire. Mais ils avaient trouvé quelque chose d'extraordinaire. Le monstre était toujours là. Mais il n'avait pas attaqué. Au lieu de cela, il avait aidé. Quand l'un des membres de l'équipage était tombé et s'était blessé,
Le monstre avait utilisé ses pouvoirs étranges pour stabiliser l'homme jusqu'à ce que l'aide arrive. Quand le vaisseau avait eu une panne de système, le monstre avait d'une manière ou d'une autre canalisé de l'énergie pour maintenir les systèmes de survie actifs. Il ne parlait toujours pas. Il restait toujours dans les ombres. Mais il ne tuait plus. Le rapport décrivait le monstre comme un gardien bienveillant de l'espace abandonné. Quand Thomas lut le rapport, il sourit. Il savait la vérité. Le monstre n'était pas devenu bon par magie. Il avait simplement appris, comme tout être vivant peut apprendre. Il avait appris qu'il y avait plus dans l'existence que la faim et l'obscurité. Il avait appris à travers un petit garçon qui aimait tellement sa sœur qu'il était prêt à mourir pour elle. Et cet apprentissage avait transformé un monstre en quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Cette nuit-là, Thomas écrivit une lettre. Il ne savait pas si le monstre pourrait la lire, ou même s'il la verrait jamais. Mais il l'écrivit quand même. « Cher ami des ténèbres », commença-t-il. « Je ne connais pas votre nom. Je ne sais pas d'où vous venez ni ce que vous êtes vraiment. Mais je voulais vous dire merci. Vous m'avez épargné quand vous auriez pu me tuer. Vous m'avez laissé sauver ma sœur. Et ce faisant, vous avez non seulement sauvé sa vie, mais aussi la mienne. J'ai entendu dire que vous aidiez maintenant les voyageurs au lieu de leur faire du mal. Je ne sais pas si c'est à cause de notre rencontre, mais j'aime penser que peut-être, d'une petite manière, j'ai pu vous montrer qu'il y a plus dans la vie que la solitude et la faim. Vous m'avez montré que même les monstres peuvent choisir d'être gentils. Et je vous ai montré que même dans les ténèbres les plus profondes, il peut y avoir de la lumière. Merci, mon ami. Où que vous soyez, quoi que vous soyez, merci. Avec reconnaissance éternelle, Thomas. Il plia la lettre et la plaça dans une capsule de message, la programmant pour être livrée à la station abandonnée. Des mois plus tard, dans l'obscurité de l'espace, un monstre reçut un message. Il n'avait jamais reçu de message auparavant. Personne ne lui avait jamais parlé avec gentillesse. Il lut les mots avec les souvenirs volés de milliers d'esprits. Et pour la première fois, il comprit vraiment ce qu'il signifiait. Gratitude, amitié, connexion. Dans les ténèbres de la station, le monstre qui n'était plus vraiment un monstre forma quelque chose qui ressemblait à un sourire. Il ne pouvait pas répondre avec des mots, mais il pouvait répondre avec des actions. Il décida qu'il protégerait cet endroit. Il protégerait tous ceux qui viendraient ici, cherchant de l'aide ou du refuge. Il serait le gardien des perdus, le protecteur des ténèbres. Et peut-être, juste peut-être, il n'était plus un monstre du tout. Peut-être était-il devenu quelque chose de nouveau. Quelque chose que même lui ne comprenait pas encore. Mais quelque chose de bon. Dans le vide silencieux de l'espace, entouré d'obscurité éternelle, une créature autrefois définie par la faim et la mort avait trouvé un nouveau but. Et tout cela grâce à un petit garçon qui avait eu le courage d'aimer plus fort que sa peur. C'était ça, le pouvoir de l'humanité. Pas la force physique, pas la technologie avancée, mais la capacité d'aimer si profondément, si purement, qu'elle pouvait transformer même les ténèbres en lumière. C'était ça, le vrai miracle de l'esprit humain. Et c'était pourquoi, parmi toutes les espèces de la galaxie, l'humanité était vraiment spéciale. Parce qu'il ne conquérait pas juste avec des armes, il conquérait avec des cœurs.